Bonjour, je vais vous montrer comment simuler un lancer d'une pièce de monnaie dans Excel. Le lancer d'une pièce de monnaie est un phénomène aléatoire où on a deux résultats possibles, obtenir le côté pile ou bien le côté face, tel que la probabilité d'avoir le côté pile égale la probabilité d'avoir le côté face égale à 0,5, lorsqu'on lance bien sûr une pièce non truquée. Pour pouvoir simuler le lancer d'une pièce de monnaie à l'aide d'un tableur, on fera appel à la fonction aléa qui permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Je vais vous montrer ici la fonction aléa. Voilà. Et comme vous voyez, cette fonction me renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et si j'appuie sur la touche F9, vous voyez que cette fonction me renvoie à chaque fois un nombre aléatoire entre 0 et 1. Maintenant, je vais coder les côtés obtenus. 0 si j'obtiens le côté face et 1 si j'obtiens le côté pile. Ensuite, je vais attribuer une règle pour décider en fonction de l'aléa obtenu quand est-ce qu'on obtient pile et quand est-ce qu'on obtient face. Étant donné qu'on considère dans cette première question que la pièce est non truquée, on va dire que si l'aléa est inférieur à 0,5, donc c'est pile, sinon c'est face. Dans ce cas, on va associer la fonction ci à la fonction aléa que je vais appliquer ici pour déterminer le premier lancer. Donc si l'aléa est inférieur à 0,5, donc c'est pile, sinon c'est face. On vous demande de faire 200 simulations, donc je vais tout simplement faire un copier-coller de la première fonction pour obtenir 200 simulations. Bien sûr, la première colonne indique le numéro de la simulation. Alors, le plus important, c'est de déterminer le tableau de la distribution en effectif de la variable x, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai obtenu le côté face et le nombre de fois où j'ai obtenu le côté pile. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction NBC qui compte le nombre des cellules selon un critère bien déterminé. Donc, je vais l'appliquer ici, nb.si. Je vais sélectionner la plage des lancers, point virgule, le critère, c'est-à-dire le contenu de cette cellule. N'oubliez pas de fixer votre plage de données. Voilà. Je fais la même chose pour 1 et je calcule le total en utilisant la fonction somme. Pour calculer les fréquences, on va utiliser donc NI sur N. Voilà. Voilà. Alors, il ne faut pas s'étonner, les résultats changent à chaque fois, tout simplement parce qu'on traite des aléas ici. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de simuler le lancer d'une pièce truquée, cette fois-ci, ayant 1,5 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. Et on vous demande de refaire le même travail. Alors, on va résumer les données ici. Donc, la probabilité d'avoir le côté pile est égale à 1,5 la probabilité d'avoir le côté face. On sait que les événements pile et face constituent une partition, c'est-à-dire
il représente deux événements complémentaires. Donc la probabilité de pile plus la probabilité de face est égale à 1. En remplaçant la probabilité de pile par sa valeur, c'est-à-dire 1,5 fois la probabilité de face, plus la probabilité de face égale à 1. Donc on obtient une équation à un seul inconnu, la probabilité de face. Donc si on arrange les calculs, on va dire que la probabilité de face est égale à 1 sur 2,5, ce qui donne 0,4. Pour déterminer la probabilité de pile, c'est 1 moins la probabilité de face, ce qui nous donne 0,6. Je vais les copier ici. Voilà. Pareil, on va attribuer une règle pour décider, en fonction de l'aléa obtenu, quand est-ce qu'on obtient pile et quand est-ce qu'on obtient face. Bien sûr, en utilisant la même fonction si aléa est inférieur cette fois-ci à 0,4 que je vais fixer. Alors, ça va me donner le côté 0, ou bien le côté face, 0. Sinon, c'est 1. Bien sûr, on vous demande de faire 200 simulations. Voilà, donc je fais un copier-coller de cette fonction. Pareil, on vous demande de calculer le tableau de la distribution de x. On va utiliser, comme tout à l'heure, la fonction nb.si. Donc c'est une fonction de comptage qui respecte donc un critère, point virgule, le critère. Zéro. N'oubliez pas de fixer la plage et je ferme la parenthèse. Pareil, je fais pour 1, je calcule le total et ensuite on déduit les fréquences comme étant le rapport entre NI et N. Et voilà, donc on a simulé le lancer d'une pièce non truquée ici et une pièce truquée ici.